Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la pratique que j'ai envie de vous offrir, ça va être un flow assez lent. Si vous avez une petite couverture à la maison ou un coussin, je vous invite à aller la chercher. Donc, on va commencer assis. On peut s'asseoir sur notre couverture, ça pourrait être sur un bloc aussi, vraiment pour être confortable. Si vous êtes bien les jambes croisées ou en lotus, ça convient. Vous pourriez aussi choisir d'être à genoux. Donc, on prend juste le temps d'atterrir dans notre pratique, atterrir dans ce que le moment présent a à nous offrir. Prenez le temps de bien vous déposer, que vos racines soient stables sur votre matelas. Prenez le temps de trouver votre souffle. Puis sans rien forcer, on suit notre respiration. On la laisse être ce qu'elle est en ce moment. Puis on peut faire des micro-ajustements, toujours au rythme de notre respiration. On se recentre, on trouve de la longueur quand on inspire. On détend ce qui serait encore crispé quand on expire. Déjà, on trouve un peu plus de calme, un peu plus d'espace. Détendez les muscles de votre visage. Détendez les épaules. Relaxez les doigts. Laissez votre respiration être la plus légère possible. S'il y a des muscles contractés dans notre ventre ou autour de nos poumons, on essaie de les adoucir également. Puis commencez à allonger la respiration. À chaque fois qu'on inspire, on gonfle un peu plus le ventre, la poitrine. Et on expire complètement en engageant le nombril vers la colonne. Encore 4 grandes respirations. Donc on inspire le plus pleinement possible. On expire complètement. Encore 3 fois à votre rythme. Puis quand vous aurez complété votre dernier cycle, retrouvez une respiration normale, puis joignez les mains au cœur. En Anjali Mudra, les mains ensemble, les pouces appuyés sur le cœur. On peut pencher le menton légèrement vers l'avant. Puis les yeux fermés, concentrez-vous sur votre intention du moment. Peut-être une pensée bienveillante, une croyance que vous avez besoin de répéter dans votre vie en ce moment. Peut-être simplement de la gratitude pour tout ce qui va bien. Quand vous avez déterminé votre intention, amenez les pouces au niveau du front. On connecte le troisième œil avec notre pensée, ce qu'on veut visualiser de positif dans notre vie. Puis on ramène les mains vers la terre pour enraciner notre volonté. Je vous invite ensuite à transférer vers votre posture de l'enfant
Donc, si vous avez les genoux sensibles, vous pourriez déjà placer votre couverte sous les genoux. Donc, les genoux bien larges. On s'assoit sur les talons. Le bassin reste lourd. Et on commence à marcher les mains vers l'avant. On marche les mains le plus loin possible, les paumes en contact avec le sol, les bras actifs, on s'étire, on pousse les ischions vers l'arrière. Puis si c'est accessible, on dépose le front au sol, ça pourrait être sur un bloc également. Puis on prend 4 grandes respirations. On peut respirer dans notre dos. On ouvre bien les doigts au sol. Inspire, on remonte à 4 pattes. On referme les genoux pour qu'ils soient parallèles à la distance des hanches. Encore une fois, ça peut être une bonne occasion de placer la couverte sous les genoux et de s'installer dans notre posture de la table, bien à 4 pattes. Nos mains sont ouvertes au sol. On peut les tourner un peu vers l'extérieur pour que nos index pointent vers l'avant. On s'ajuste, le sommet des pieds déposé au sol. Puis à l'inspiration, on soulève le bassin, on retrousse le coccyx. Et à l'expiration, on trouve le dos rond de notre chat. Commence par des petits mouvements, puis on répète. Inspire, chat dos creux, on regarde vers le ciel. Et expire, chat dos rond en poussant dans les mains. On pousse le dos vers le ciel, menton vers la poitrine. Encore 2 fois. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis une dernière fois, on trouve notre amplitude maximale. On roule les épaules vers l'arrière. Expire, dos rond. Puis inspire, on revient avec notre dos neutre. Rassembler les genoux ensemble. Retrousser les orteils. Puis on vient s'asseoir sur les talons. Donc au besoin, on peut aider nos petits orteils avec les mains, être sûr qu'ils sont passés avec les autres orteils. Puis on ramène les mains au cœur. On croise les doigts. Donc, vous connaissez la posture. Si jamais ça devient trop intense pour vos pieds, pour l'arche des pieds, vous pourrez redescendre tout simplement sur le sommet des pieds. Sinon, on en profite pour étirer le fascia plantaire. Essayez de rester là en respirant. On accueille les sensations. Puis on y va dans un petit flot. On inspire, on gonfle notre cœur. Expire, pousse les mains vers l'avant, le dos vers l'arrière. Inspire, on s'étire vers le ciel. Et expire, on redescend les paumes vers le sol. Inspire, main au cœur. Expire, pousse les mains vers l'avant, le dos vers l'arrière. Inspire, on s'allonge vers le ciel, soulève les bras. Expire, les coudes ouverts de chaque côté. On redescend les mains. Puis on répète encore 2 fois notre cycle. Inspire, main au cœur. Expire, dos rond. Inspire, allonge vers le ciel. Expire, descends les mains. Redescends l'énergie vers la terre. Un dernier cycle. Puis on peut ramener les mains au cœur. On fait le croisement inverse en inversant les pouces. On peut redescendre sur le sommet des pieds et simplement faire des petites rotations avec les poignets d'un côté, de l'autre. Donc on donne de l'amour à chacune de nos articulations. On se réchauffe tranquillement. On peut allonger les bras vers l'avant, ouvrir, fermer les mains quelques fois, jusqu'à temps que les avant-bras se réchauffent.
Puis les mains bien ouvertes, on les redépose au sol. On vient aligner les épaules au-dessus des poignets. Puis on allonge une jambe à la fois vers l'arrière. Donc les orteils retroussés. On retrouve la planche. Donc tout au long de la pratique, aujourd'hui, vous allez avoir l'option soit de prendre la grande planche ou la petite planche genou au sol, mais on s'assure de garder les épaules vis-à-vis les poignets, toujours en poussant les mains dans le sol pour trouver une belle protraction des épaules. Donc vous choisissez petite planche ou grande planche et on essaie de prendre encore 4 respirations. Donc le regard fixe sur le sol, on reste calme dans notre esprit. Peut-être qu'il y a quelques petits muscles qui tremblent. On continue de bien respirer. Puis expire, dépose les 2 genoux. On amène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On peut réchauffer un peu la posture, notre low lunge, en bougeant d'avant en arrière. On peut aller chercher nos blocs aussi pour déposer les mains. Puis en poussant les hanches vers l'avant, on vient aligner notre genou avec la cheville à l'avant. Les mains aux hanches, on soulève. Inspire, lève le cœur. Pour notre low lunge, si vous trouvez ça plus stable, vous pourriez choisir de retrousser les orteils à l'arrière également. Puis inspire, quand notre fondation est prête. On soulève les bras vers le ciel. On s'étire, on trouve de la longueur. Expire, le bassin qui est lourd, qui descend au sol. Puis on ramène les mains soit sur notre tapis, soit sur nos blocs. On allonge la jambe devant. On peut ramener le sommet du pied gauche au sol, puis on soulève les orteils du pied droit pour notre demi-split. Alors, on prend le temps. Peut-être que le genou va rester fléchi. Peut-être qu'on allonge complètement la jambe devant. Puis inspire, allonge le dos, le cœur vers l'avant. Expire, on penche le cœur vers la jambe s'il y a de l'espace. Donc, on ne va pas dans une trop grande douleur. On accepte que notre corps est tel qu'il est ce matin ou ce soir. Donc, on veut sentir que ça étire. Mais il n'y a rien qui fait mal, il n'y a rien qui déchire. Les orteils sont actifs. Puis maintenant, on trouve notre petit flot. Dépose le pied droit à l'avant, plie le genou. Inspire, soulève les bras, Anjaneyasana. Et expire, main au sol, demi-split. Inspire, on balance vers l'avant, soulève les bras, on peut ouvrir le cœur. Expire, demi-split, puis on répète encore 2 fois, en trouvant un peu plus de fluidité chaque fois. Puis on ramène les mains au sol. Cette fois-ci, on dépose bien les paumes, retrousse les orteils du pied gauche à l'arrière et on allonge la jambe gauche. On prend appui sur notre main gauche et on soulève le bras droit sur le côté. Du regard, on suit la main droite jusqu'au ciel. On trouve une torsion, les bras qui s'alignent dans la même ligne. On trouve toute notre grâce, on s'étire, on respire dans les endroits de notre corps qui en ont besoin. Puis sur l'expire, on redépose la main droite au sol. Recule le pied droit, on retrouve la planche. Toujours le choix avec ou sans les genoux au sol. 4 respirations. On trouve notre force. On pousse les mains dans le sol. On engage les abdominaux. On pousse les talons vers l'arrière. Engager les cuisses, les fessiers. Plus on engage tous les muscles du corps comme un seul morceau, on devient un peu plus légère. Expire, dépose les genoux. Et c'est maintenant le pied gauche qu'on amène entre les mains à l'avant du tapis. On peut s'installer avec nos blocs. On balance d'avant en arrière.
Puis en poussant les hanches vers l'avant, on vient aligner notre genou avec la cheville gauche à l'avant. On peut retrousser les orteils à l'arrière pour un peu plus de stabilité. Mains sur les hanches, on relève le tronc. Puis quand on sent que notre fondation est stable, inspire, soulève les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Le regard vers l'avant. On peut même un peu soulever le regard, ouvrir un peu plus le cœur. On sent l'étirement dans notre psoas sur le côté droit. Sur l'expire, on ramène les mains vers le sol. Recule les fessiers, se met du pied droit au sol et on soulève les orteils du pied gauche. On trouve notre demi-split de ce côté-ci. Donc, c'est normal s'il y a un côté qui est peut-être plus flexible que l'autre. Donc, sans jugement, on va jusqu'où notre corps veut aller en ce moment. Donc, par exemple, pour moi, ce matin, mon genou reste fléchi, mais je garde une activation dans mes orteils. Puis à l'inspiration, on tente d'allonger le dos. Expire. Puis en suivant chacun le rythme de notre respiration, on y va dans un flow. Inspire les bras jusqu'au ciel, Anjaneyasana. Et expire, allonge la jambe gauche, demi-split. Inspire, on ouvre les bras vers le ciel, peut-être un peu vers l'arrière. Expire, demi-split, puis répétez encore 2 fois, toujours avec votre souffle. Puis on revient vers l'avant. Dépose les mains au sol, on allonge la jambe droite à l'arrière. On prend un bon appui dans la main droite, l'épaule droite qui est vis-à-vis le poignet, puis inspire, ouvre le bras gauche sur le côté pour trouver notre torsion, le regard vers le ciel. Puis ramène, main gauche au sol. On pousse dans les mains, on recule notre pied gauche, on trouve notre planche. Toujours l'option de déposer les genoux au sol. On respire bien, on trouve notre force. On observe tout ce qui se réchauffe en nous. Puis on dépose les genoux. Sur l'expiration, on descend jusqu'au sol. Et inspire, soulève le cœur, soulève le museau. Cobra. Et expire, pousse dans les mains. On vient retrousser les orteils et on soulève le bassin au ciel pour notre premier chien tête en bas. On peut commencer les genoux fléchis, on trouve la longueur dans les bras, longueur dans le dos, on pousse le coccyx, les ischions au ciel. Puis on marche le chien tranquillement pour étirer l'arrière des jambes en descendant un talon à la fois vers le sol. Inspire, on se soulève sur la pointe des pieds, allonge les 2 jambes. Et expire, on pousse les talons vers le sol. On observe dans quel état on est, dans notre chien tête en bas, le regard sur un point fixe. On engage plein de petits muscles le long de notre colonne vertébrale qui nous aident à nous allonger. Et on garde nos côtes près de nous. Puis inspire, on remonte sur la pointe des pieds. Expire, dépose les genoux sur le tapis. Sommet des pieds au sol, on s'assoit sur les talons. Balasana, notre posture de l'enfant, le front au sol. Et les bras qu'on glisse de chaque côté. Et on revient détendre les épaules, les bras bien mous de chaque côté.
On vient tout relâcher. On dit à notre corps que tout va bien, qu'on l'aime. On peut ramener les mains sous les épaules et tranquillement on déroule le dos, la tête en dernier. On revient à genoux. On dégage les épaules vers l'arrière. On retrouve la longueur dans le dos. Puis on ouvre les yeux. Pour la posture du chameau ou strasana, je vous invite encore une fois à garder votre petit coussin sous les genoux. Donc les genoux, largeur des hanches, on retrousse les orteils et on soulève le corps au-dessus des genoux. C'est important d'engager les fessiers dans la posture vraiment pour protéger notre bas du dos. Première variation qu'on va pratiquer, ça va être avec les mains sur les hanches. Donc le regard vers l'avant. Inspire pour soulever le cœur. On trouve de la longueur dans notre dos. Expire, pousse le bassin vers l'avant. Donc on va pas à notre maximum tout de suite. On va à un endroit qui est tolérable. Et on soulève le menton vers le ciel. Les fessiers restent engagés. Le cœur qui ouvre. Donc vraiment avec l'intention d'ouvrir l'avant du corps. Puis on remonte en ramenant le menton. On revient à la verticale. Pour les prochaines options, vous pouvez garder les mains aux hanches, peut-être même qui soutiennent le bas du dos. Ou on peut aller vers la posture du chameau avec les mains sur les talons. Si vous avez une grande amplitude dans votre flexion arrière, vous pourriez amener le sommet des pieds au sol. Donc, on choisit la variation qui nous convient. Regard vers l'avant, on trouve la longueur. Inspire. Expire. Soit on penche vers l'arrière ou on peut venir placer une main à la fois sur les talons. Une fois que les mains sont déposées, on pousse les hanches vers l'avant, le cœur au ciel, soulève le menton. Pour remonter, une main à la fois sur les hanches, puis on revient. Déposer les mains au sol, on peut mettre notre petite couverte de côté, donc on n'en aura pas besoin tout de suite dans la pratique. Déposer les mains et on va marcher les mains vers l'avant jusqu'à temps qu'on ait la distance idéale pour notre chien tête en bas. On repousse les hanches au ciel. Adho Mukha Svanasana. Inspire, montez sur la pointe des pieds, pliez un peu les genoux. Puis on marche les pieds jusqu'à l'avant du tapis. On les place largeur des hanches. Inspire, dos long à l'horizontale, on regarde vers le sol, le dos est long. Et expire, Uttanasana, plonge vers l'avant. Toujours bienvenue de plier légèrement les genoux pour aider la tête, la nuque à relâcher. Surtout la première fois qu'on arrive dans notre flexion avant. Si on veut, on peut attraper les coudes ou déposer les mains au sol. Ça dépend vraiment de notre pratique, de là où on en est ce matin. On peut sentir le relâchement dans les vertèbres cervicales, la distance qui se crée. Puis plier davantage les genoux, on remonte en déroulant le dos, poussé dans les pieds. Les bras qui restent bien lourds. Et on en profite, on va vraiment lentement. On profite de chaque instant pour se dérouler. Quand on remonte à la verticale, on peut dégager les épaules. On retrouve notre position neutre. Le cou qui est le prolongement du dos, le menton neutre.
les mains ouvertes de chaque côté. Tadasana, la posture de la montagne. Une fois dans votre posture, je vous invite à fermer les yeux et à vraiment prendre le temps de sentir votre corps dans l'espace. Sentez votre grandeur, sentez vos pieds enracinés sur votre tapis, la connexion avec la terre. Sentez votre souffle, votre respiration qui vous accompagne et qui est source de votre énergie. Puis on peut ouvrir les yeux, on ramène les mains au niveau du cœur. Expire complètement. Puis inspire, on soulève les bras vers le ciel. Expire, on plonge le cœur vers l'avant. Inspire, dos long à l'horizontale, les mains sur les jambes. Expire, main au sol, on recule notre pied droit. Puis on dépose le genou. Inspire, Anjaneyasana, on soulève les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on ouvre les bras de chaque côté, on vient croiser les doigts derrière le dos. Allonge les bras. Donc, les épaules dégagées vers l'arrière, on peut soulever les bras un peu plus. On soulève le menton. On respire au niveau du cœur. Relâche doucement les doigts. Inspire, bras au ciel. Expire, les mains au sol. On se dirige vers la planche. Recule les pieds vers l'arrière. On inspire dans notre planche. Expire vers le sol, avec ou sans les genoux. On plie les coudes. Inspire, glisse le cœur vers l'avant. Retrousse les épaules. Cobra. Expire, pousse dans les mains. Retrousse les orteils. Chien tête en bas. Le bassin au ciel. On maintient notre chien tête en bas pour 4 respirations. Inspire, on soulève la jambe droite. Chien à 3 pattes. Et expire, on prend un grand pas avec le pied droit, on l'amène à l'avant du tapis. Le pied gauche suit à la prochaine inspiration. On allonge le dos à l'horizontale. Et expire, Uttanasana. On plonge vers l'avant. Pliez les genoux, puis on remonte les bras jusqu'au ciel. Inspire. Expire, ramène les mains au niveau du cœur. Inspire, bras au ciel. Expire, on plonge. Inspire, dos long. Expire, main au sol, recule le pied gauche. Dépose le genou gauche. Inspire, soulève les bras au ciel. Anjaneyasana. Si ici on sent qu'on est un peu instable, on continue d'engager au niveau de la fesse gauche. Au besoin, on dépose les mains sur le genou devant. Puis on peut aller vers notre variation d'ouverture de cœur. On croise les doigts derrière le dos. On essaie de faire le croisement inverse. Dégage les épaules, allonge les bras, on soulève les mains. Soulève le menton. Puis respire au niveau du cœur. Expire, relâche doucement les doigts. Inspire, bras au ciel. Expire, main au sol. Inspire dans la planche. Expire vers le sol. Inspire, cobra ou chien, tête en haut, on dégage le cœur. Et expire, chien, tête en bas. Les hanches au ciel. Les talons vers le sol. On trouve notre longueur. Toujours concentré dans notre pratique. Le regard sur un point fixe. Notre attention sur nos sensations internes, sur qu'est-ce que notre corps nous dit en ce moment.
À l'inspiration, on soulève la jambe gauche, chien à 3 pattes. À l'expiration, on amène le pied gauche entre les mains. Inspire, pieds ensemble, dos long. Expire, Uttanasana, flexion vers l'avant. Plie les genoux. Inspire, remonte jusqu'au ciel, on allonge. Expire, les mains au cœur. Samastiti, notre posture égale. Prends le temps de retrouver notre souffle ici avant notre prochain cycle. On remarque déjà tout ce qui est réveillé dans notre corps, tout ce qui va mieux, tout ce qui est content de bouger en harmonie. Puis on ouvre les yeux, inspire, bras au ciel. Expire, on plonge. Inspire, dos long. Expire, main au sol, recule le pied droit. Ici, je vous invite à garder la jambe arrière bien forte. Si vous voulez faire la même option que tout à l'heure, on déposerait le genou droit. Sur notre inspiration, on soulève les bras jusqu'au ciel, high lunge. On respire dans notre posture, donc les muscles de notre fesse droite sont bien engagés, les orteils aussi poussent dans le sol. On donne de la force à notre fondation et on permet au haut du corps de s'allonger, les doigts qui cherchent à toucher le ciel. Une dernière inspiration dans notre high lunge et expire, les mains au sol. Inspire dans la planche. Expire vers le sol, avec ou sans les genoux. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Toujours pour 4 respirations dans notre posture centrale. Inspire, soulève la jambe droite. Pour notre chien à 3 pattes, cette fois-ci, on plie le genou et on ouvre la hanche droite au-dessus de la gauche. On s'assure que l'épaule droite ne se soulève pas, qu'elle reste à la même hauteur, au même niveau que l'aisselle gauche. On pousse dans les mains. Et juste le poids du pied qui pend sur le côté nous aide à trouver de la longueur dans notre psoas. Inspire, reviens vers chien à 3 pattes, referme les hanches. Expire, on amène le pied droit entre les mains. Puis on s'installe pour guerrier 2, on pivote le pied arrière à 90 degrés. Déjà, on place notre genou droit là où il doit être, au-dessus de la cheville. Pour se soulever, le bras gauche va mener le chemin. Inspire, guerrier 2, nos bras à l'horizontale et le regard vers l'avant. Donc, prenez le temps de vous ajuster dans la posture, de vous regarder, vous aligner, vous sentir. Puis une fois que vous êtes prête, on respire, on maintient. Donc, il y a un engagement dans les jambes, dans le dos qui s'allonge, dans les bras qui s'étirent de chaque côté. Comme si on essayait de remplir un cercle. Maintenant, allongez la jambe devant. On peut refermer un peu nos pieds, les rapprocher, puis tourner les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Ça amorce une petite rotation interne avec la hanche gauche. On sort la fesse gauche vers l'arrière. Inspire, on s'étire vers l'avant. Puis expire, on descend vers notre triangle Trikonasana. Vous pourriez venir déposer la main droite au sol sur un bloc ou tout simplement sur la jambe droite. Le bras gauche qui pointe à la verticale. Et si on veut, on pourrait tourner notre regard vers le ciel. Ramenez le regard au sol.
Les jambes bien actives, on pousse dans le pied droit. On utilise notre force pour se soulever. Inspire. Expire, plie le genou devant, on revient vers notre guerrier 2. Inspire, ouvre la main gauche vers le ciel. Et expire, on balaye la main gauche jusqu'au sol, on pivote sur les orteils derrière. Inspire, pieds ensemble, dos long. Expire, Uttanasana. On peut garder les jambes fortes si ça fait partie de notre pratique. Ou pour protéger notre dos, on plie les genoux avant de remonter. Et inspire jusqu'au ciel. Expire, les mains au cœur. On enchaîne tout de suite avec l'autre côté. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge. Inspire, dos long. Expire vers le sol, recule le pied gauche. On a l'option de déposer le genou, sinon on pratique notre force. Inspire, high lunge, les bras jusqu'au ciel. On maintient la posture, on engage les muscles de la fesse gauche. Puis si on sent que les hanches tendent à s'ouvrir, on ramène hanche gauche vers l'avant, fesse droite vers l'arrière. Le genou devant plié au-dessus de la cheville. Le regard fixe vers l'avant. On est ici, concentré dans notre moment présent. Expire, ramène les mains au sol. Inspire dans une planche. Expire vers le sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On retrouve notre centre, nos 4 respirations. Continue de cultiver la longueur dans le dos et à l'arrière des jambes. On garde l'ancrage au niveau des mains. Les jointures qui poussent dans le sol. Puis inspire, on soulève la jambe gauche, chien à 3 pattes. Expire, plie le genou et ouvre la hanche. Hanche gauche au-dessus de la droite. On continue de pousser dans les mains, de respirer, de conserver la force dans notre jambe droite. Notre fondation est forte et stable. Les 2 épaules au même niveau. Inspire, chien à 3 pattes, ramène les hanches carrées. Expire, on amène le pied gauche entre les mains. Pivote le pied droit à 90 degrés à l'arrière, fondation pour guerrier 2. Inspire, le bras droit qui se soulève, qui crée une grande arche. Puis on s'installe dans notre guerrier 2, on s'assure que les hanches sont ouvertes vers le côté du tapis, les bras sur notre ligne horizontale, puis le regard vers l'avant qui flotte au-dessus de la main gauche. Chacune de nos inspirations nous rappelle d'allonger le dos. Chaque expiration, on enracine les pieds, on étire les bras de chaque côté. Puis allongez la jambe gauche devant. Rapprochez le pied droit à l'arrière. Puis tournez les orteils un petit peu vers l'intérieur. Les bras sur notre ligne horizontale, on déhanche la fesse droite vers l'arrière. Inspire, on s'étire vers l'avant, ouvre les mains. Puis expire, Trikonasana, on descend vers notre triangle. Si on sent qu'on perd l'équilibre, on pourrait garder le regard vers le sol. Si on veut, on commence à soulever le regard vers la main droite. Puis même lorsqu'on regarde vers le ciel, on reste consciente de nos racines, de nos jambes fortes, nos pieds bien appuyés sur notre tapis. Un engagement dans les jambes qui soulève les rotules. Redescend le regard vers le sol
On engage notre force. Inspire, on se soulève. Expire, guerrier 2, plie le genou devant. Inspire, ouvre la main droite vers le ciel. Expire, on balaie les bras jusqu'au sol. Inspire, pieds ensemble, dos long. Cette fois-ci, on croise les doigts derrière le dos et expire, Uttanasana, avec la modification des bras. Si c'est une modification qu'on n'aime pas, on pourrait simplement garder les mains vers les jambes ou vers le sol. La longueur dans les jambes, on fait attention de garder le poids vers les orteils, la tête bien lourde. Puis ramène les bras le long du corps, on plie les genoux. Inspire, soulève les bras jusqu'au ciel. Et expire, main vers le cœur. Puis de chaque côté, on retrouve notre posture de la montagne. Les pieds largeur des hanches. On ferme les yeux. On reconnecte. Prenez le temps de respirer dans votre posture de la montagne. Prenez le temps de sentir le sol sous vos pieds. On peut le pousser quand on inspire pour grandir un peu plus. Quand on expire, on dégage les épaules loin des oreilles. On laisse l'énergie redescendre jusqu'au bout des doigts, puis jusqu'à nos racines. Comme la montagne, on est grande, on est calme, on est éternel. Peu importe le chaos qui nous entoure, les intempéries, on arrive à trouver notre paix intérieure. Prenez encore 2 belles respirations en Tadasana. Puis ouvrez les yeux, amenez les mains sur les hanches. Regardez vers l'avant, déposez votre regard sur un point fixe. Commencez à transférer le poids vers la jambe gauche. Et quand le pied droit est léger, on le soulève, le genou qu'on lève jusqu'à la hauteur de la hanche, le pied droit qui est flex. Commencez par trouver votre équilibre sur une jambe en engageant les muscles. On pousse le pied gauche dans le sol. La tête qu'on continue de tirer vers le ciel. Quand vous êtes prête, allongez la jambe droite. On essaie de la lever le plus haut possible. On prend encore 2 respirations. On reste calme. Puis lentement, avec contrôle, on balaye la jambe vers l'arrière pour aller vers notre guerrier 3. On peut plier le genou gauche jusqu'à temps que la jambe droite à l'arrière soit allongée sur ce qui nous semble être une ligne horizontale. On peut ouvrir les ailes de chaque côté, puis repousser dans votre jambe d'appui, pousser dans le pied gauche pour allonger la jambe gauche là où vous pouvez, en gardant les hanches carrées, le regard vers le sol. Puis avec le même contrôle, on remonte. On peut replacer les mains sur les hanches. On soulève la jambe droite vers l'avant. On engage les muscles. Puis plie le genou droit. Et on dépose notre pied au sol. On vient enraciner tout le pied droit, du talon jusqu'aux orteils. On garde les jambes fortes, le dos long, puis on transfère sur notre pied droit. On soulève le genou gauche, le pied gauche qui est flex lui aussi. On trouve notre équilibre. Si c'est déjà assez exigeant, on garde le genou fléchi. Sinon, on a l'option d'allonger la jambe gauche, puis tenter de la soulever le plus haut possible.
trouve l'engagement dans les muscles de la cuisse, de la hanche, comme si une corde tirait les orteils vers le haut. Puis on commence à transférer vers guerrier 3, la jambe gauche qu'on balaye doucement vers l'arrière. On garde les hanches carrées, on transfère le regard au sol, plie la jambe droite. Quand on trouve notre ligne horizontale, la hanche gauche qui pointe vers le sol, on peut ouvrir les bras vers l'arrière, paume vers le sol. Puis repousse dans la jambe droite, on tente de l'allonger. À chaque inspiration, on conserve la longueur du talon gauche jusqu'au sommet du crâne. À chaque expiration, on pousse dans le sol. On est bien concentré. Puis replacer les mains sur les hanches et remonter lentement, toujours avec contrôle. On remonte la jambe gauche, bien longue vers l'avant. Puis pour déposer le pied, on plie le genou. On redépose pied gauche au sol. On peut maintenant ouvrir les pieds, aussi large que le tapis, les orteils vers l'extérieur. Et on amène les mains au niveau du cœur, Anjali Mudra, les pouces déposés sur le sternum. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspire, on allonge le dos. Et expire, on descend vers Malasana, notre squat, en pliant les genoux vers les orteils. On descend lentement, on trouve notre maximum à nous pour aujourd'hui. Peut-être à mi-chemin sur une chaise. Peut-être jusqu'au sol, en essayant de conserver les talons au sol. On pourrait placer les coudes à l'intérieur des genoux. Donc l'important, c'est de ne pas laisser le dos s'affaisser ou s'arrondir. On garde les épaules dégagées. On engage Mula Bandha pour allonger la colonne de la racine jusqu'à la couronne. Puis on dépose les mains bien ouvertes au sol. Marchez ou sautez vers l'arrière pour trouver votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On peut inspirer sur la pointe des pieds, on pousse les ischions au ciel. Et expirer, poussez les talons vers le tapis. Vous avez l'option de rester ici. Si votre corps vous demande un dernier vinyasa, vous êtes les bienvenus à le prendre. Sinon, on reste simplement dans notre chien tête en bas. Continue de construire la longueur dans le dos, la longueur derrière les jambes. Et on se rejoint en chien tête en bas. Remontez sur les orteils, on marche jusqu'au milieu du tapis. On peut croiser au niveau des chevilles et on passe les jambes jusqu'à l'avant pour s'asseoir. Les jambes allongées. Moi, j'aime bien garder les pieds un peu séparés, largeur des hanches. On prend une cuisse à la fois, on les tourne vers l'intérieur pour bien sentir les ischions enracinés. Nos pieds sont flex. Inspire, allongez les bras au ciel, allongez le dos. Et expire, on ouvre les bras de chaque côté. On vient déposer le bout des doigts au sol. Dandasana, la posture du bâton. Donc, une posture d'engagement au niveau des muscles de nos cuisses, de notre dos. Si jamais votre dos est un peu arrondi quand vous avez les mains à côté de vous, reculez légèrement les mains. Continuez de pratiquer la longueur dans le dos. Soulève le cœur. Peut-être qu'avec le temps, vous allez pouvoir marcher les mains un petit peu vers l'avant. Encore 2 belles respirations. Inspire, on remonte les bras jusqu'au ciel. Expire, on s'étire vers l'avant et on descend vers les jambes, Paschimottanasana. Une fois que les mains sont déposées, le front peut tomber vers les genoux. On utilise l'inspiration pour allonger le bas du dos. L'expiration pour descendre le nombril vers les cuisses. On a le choix de tenir les jambes, les chevilles, peut-être les gros orteils, c'est au choix. On pourrait même utiliser une sangle derrière les pieds. Respirez avec votre corps. Puis sur la prochaine inspiration, on remonte les bras au ciel, on pointe les pieds ensemble.
Expire, dépose les mains un petit peu à l'arrière, les doigts qui pointent vers l'avant. Puis inspire, on soulève le bassin pour notre planche inversée. On engage les fessiers. Si jamais c'est inconfortable pour les genoux, peu importe, on pourrait plier les pieds, seulement faire la table inversée en plaçant les pieds à plat. Donc, votre choix. Et expire, on se rassoit, les deux jambes bien longues. Ramenez le genou droit vers la poitrine. On peut s'accrocher après le genou pour allonger le dos. Puis on croise pied droit par-dessus la cuisse gauche. On va retenir le genou avec la main gauche. Puis inspire, soulève bras droit au ciel. Expire, on ouvre vers l'arrière. On vient déposer le bout des doigts. Inspire, dos long. Et expire, on approfondit la torsion. On tourne le dos, puis l'épaule droite, le menton et les yeux vers la droite. Une dernière inspiration. Et expire, on relâche, on revient vers le centre. On peut faire une petite contre-rotation vers la gauche, puis on allonge la jambe droite et on plie le genou gauche vers la poitrine. On enracine bien les ischions, on trouve la longueur dans le dos, passe le pied gauche par-dessus la cuisse droite. Inspire, soulève bras gauche au ciel. Expire, on entame notre torsion vers la gauche, on dépose le bout des doigts au sol. Inspire, allonge. Expire, twist. Donc le coude droit peut venir attraper notre genou. Si on préfère la variation avec le coude au-delà du genou, c'est possible aussi. Donc on prend la variation qui nous convient. Dans notre torsion, on sent que ça squeeze un petit peu, qu'on va loin, mais c'est toujours possible de respirer. Une dernière inspiration. Expire, on relâche vers le centre, petite contre-rotation à droite. Et on revient au milieu, on s'assoit à peu près au centre du tapis. Les genoux fléchis, on attrape l'arrière des jambes. Puis avec un dos bien rond, on se déroule au sol. On dépose une vertèbre à la fois. Et on ramène les genoux vers la poitrine. On peut entourer nos jambes. Puis en tirant les genoux vers la poitrine, on cherche à garder le sacrum enraciné, encore une fois. On peut rouler de gauche à droite si ça nous fait du bien. Puis croisez les doigts, attrapez votre genou droit, allongez la jambe gauche au sol, inspire. Et expire, on tire le genou droit, un peu à l'extérieur de la cage thoracique, en direction de notre aisselle droite. Donc on garde notre pied gauche actif, bien flex. Le pied droit, lui, il relaxe. La jambe qui se laisse tirer. À chaque inspiration, on allonge tout le corps au sol, du talon gauche jusqu'à la tête. Et à chaque expiration, on approfondit la compression. On tire avec les mains. Vous êtes les bienvenus à rester ici. Ou on peut choisir d'aller vers demi-happy baby. Donc, on dégage le genou, le pied droit vers le ciel. Peut-être qu'on retient simplement l'arrière de la cuisse droite. Ou bien avec la main droite, on vient chercher le gros orteil ou l'extérieur du pied droit. Main gauche au niveau de la crête iliaque et on tire le genou vers le sol. Donc toujours le genou en ouverture sur le côté. On respire dans l'ouverture de hanche. Et expire, on relâche complètement, allonger la jambe droite vers l'avant.
Trouvez Shavasana pour quelques respirations, les pieds relax, qu'on laisse tomber de chaque côté. Puis on s'installe pour l'autre côté. La jambe droite peut rester longue au sol. On plie le genou gauche, on vient croiser les doigts par-dessus. Inspire. Et expire, on tire le genou gauche vers notre épaule gauche. À chaque inspiration, on garde la jambe droite bien allongée. Et à chaque expiration, on tire sur la jambe. On trouve de l'espace dans notre hanche. Vous êtes toujours les bienvenus à rester dans la même posture, super bénéfique. Vous pouvez transitionner vers le demi-bébé joyeux. On crée un angle droit avec le genou gauche. Et avec la main gauche, on attrape le gros orteil ou l'extérieur du pied. On tire vers le sol. Puis la main droite vient se placer sur la hanche droite pour lui rappeler de rester au sol. Inspire pour allonger. Expire, on ouvre la hanche, on tire le pied, le genou vers le sol. Prochaine expiration, on relâche. On allonge la jambe gauche, on prend Shavasana complètement relax pour quelques respirations. Prends le temps de laisser le bassin s'ouvrir au sol, le sang qui revient dans les jambes. Puis pliez les genoux, marchez les pieds au sol en direction du bassin pour les installer largeur des hanches. Les bras de chaque côté du corps pour notre demi-pont. À l'inspiration, on soulève le bassin, Setu Bandhasana. On engage les fessiers, on garde les cuisses parallèles. Donc, première variation avec les mains qu'on laisse au sol. Si vous voulez à la maison, vous pouvez placer un bloc sous le sacrum pour trouver un demi-pont supporté. Ou l'autre variation, en croisant les doigts, on allonge les bras. Ouvre une épaule à la fois vers l'extérieur et on pousse un peu plus dans les pieds, on ouvre davantage le cœur. Puis doucement, on relâche les mains, on revient au sol. Déroule le bas du dos quand le sacrum est déposé. On ramène les genoux vers la poitrine. Allongez les jambes vers le ciel. Les pieds relaxent, les jambes à la verticale. Donc, on va trouver une inversion qui est simple et facile pour vous. Donc, Viparita Karani, ça peut être une belle option pour que le sang descende des pieds vers le cœur. Si la chandelle fait partie de votre pratique, vous êtes les bienvenus à y aller. Je vais vous guider. Donc, vous pouvez rester tel quel ou en appuyant les coudes au sol, commencez à monter les genoux vers le front, les fesses au ciel. Pour la chandelle, on place les mains dans le dos et on allonge lentement les jambes vers le ciel. Si on était en chandelle, on revient lentement. On peut passer par la charrue si on veut. Genoux au front. Allonge les bras au sol. Et on déroule tranquillement. On est en Viparita Karani. On ramène également les genoux vers la poitrine. On peut remonter le front vers les genoux. Faire une toute petite boule. Se dire merci. Et quand vous êtes prête, étalez-vous au sol. Retrouvez votre Shavasana. On ouvre les pieds aussi large que le tapis. On peut les secouer, les laisser tomber vers l'extérieur. Secouer le bassin, on le relâche.
Dégagez les épaules loin des oreilles, les bras ouverts, les paumes ouvertes. Puis rouler la tête de gauche à droite quelques fois, comme pour la masser. Puis on l'arrête au centre. Et on trouve l'immobilité dans notre Shavasana.